Wow, frère! Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est mercredi et qui dit mercredi, j'allais dire dissection. Alors que les dissections c'est le jeudi comme jeudi section. C'est un abonné qui me l'avait dit. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour vous. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire, on va tester le nouveau resto de Fast Good Cuisine. C'est un youtubeur, il est archi connu, hein. Il est archi connu. Et quand j'ai vu l'annonce sur Twitter comme quoi il ouvrait son propre resto, tout de suite je me suis dit, hey, on va grailler là-bas, on va le tester, on va le disséquer. Pourquoi? Parce que c'est un youtubeur food, fast food. Et qui dit youtubeur food, l'expérience, donc forcément c'est bon, tu vois. Mais il faut que je teste avant. Première surprise, j'ai cru que c'était un vrai resto, mais en fait non, quand on va sur son Twitter, etc., c'est une dark kitchen. C'est-à-dire qu'on peut uniquement commander sur Deliveroo et Uber Eats. En gros, comme Maître Games, vous savez, quand il a fait sa pizzeria. C'est la même chose, c'est le même principe de dark kitchen, sauf que c'est plus, j'allais dire pas vicieux, parce que c'est pas quelque chose de vicieux, mais c'est plus technique de ça. En fait, tu as des entreprises qui sont spécialisées dans le dark kitchen, c'est-à-dire que tu as des entreprises qui ont des locaux où ils font des dark kitchen, ils font à manger uniquement sur livraison pour Uber Eats, Deliveroo, etc. et tous les autres services de livraison. Et ils louent leur service à des gens qui ont un restaurant. Soit ils font tout ce que tu as sur la carte et puis eux ils te le vendent pour toi. En gros, c'est comme si tu faisais de la sous-traitance de cuisine. D'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas de resto, tu n'as pas de boutique, tu payes quelqu'un pour faire la sous-traitance, il prend ton menu, bien sûr, ton cahier des charges et il vend tes sandwichs, etc., etc. Toi, tu profites juste de ton image, un peu comme il a fait Maître Gims. Tu vois ce que je veux dire? Maître Gims, c'est pas lui qui est derrière les fourneaux, c'est pas ses amis à lui ou sa famille, etc. Il paye une dark kitchen. Dans la dark kitchen où j'ai été, dans le 17e, vous voyez, l'adresse c'est ici, ils ont déjà 4 restos, c'est-à-dire c'est Dark Kitchen, elle gère déjà 4 restaurants, d'accord? C'est ce qui m'a dit la personne. C'est pour ça que quand j'ai pris le truc, c'est marqué Taster. Taster, soit c'est un resto sur Uber Eats ou etc. Ou soit c'est vraiment le nom d'entreprise qui fait Dark Kitchen. Donc, je me suis empressé d'aller commander. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre sur place. On est obligé de commander sur Uber Eats ou Deliveroo. J'ai pris Uber Eats parce que j'étais un compte. J'étais dessus. Le problème, c'est que bon, je ne vais pas payer de frais de livraison parce que je vais mettre la même adresse que le restaurant pour que je sois livré tout de suite. Mais je vais payer des frais de livraison qui commencent à me faire monter, tu vois. Donc du coup, j'ai pris un burger à menu. Par contre, quand je vois les accompagnements, frère, regarde les prix. Là, tout de suite, je dis, attends, on va freiner. Là, où la pédale de frein est là? Je freine tout de suite. Coup de frein à main, on descend de la voiture, on sort les papiers. Bonjour, monsieur l'agent, contrôle, voilà, ça va pas. Regardez le prix des frites. 3,90, frère. 3,90. Les potatoes, 4,90. Non, ça, c'est les frites patates douces. Je sais plus comment ça s'appelle, Cavendish, un truc comme ça. Donc, 2,50€ la canette. Frère, quand je vois 2,50€, je suis effrayé. Donc, j'ai pris le Winner Burger Deal, c'est le menu le moins cher. Et vous voyez, quand je veux prendre The Hot One, c'est 1€ en plus. Si je veux prendre PP Burger classique, c'est le prix classique. Et vous voyez, dès que je veux rajouter quelque chose qui est, on va dire, pas de frites ou un truc un peu plus spécifique, normal, je paye un supplément. Mais frère, je paye un supplément à chaque fois. Vous voyez, et regardez le prix des desserts. 3,50 les pots de glace là. Et c'est quoi ça, Netflix Chill 465 ml. 8€, frère. 8€ le pot de glace. Putain, je veux bien comprendre que tu vois, les gens à Paris ils ont un peu de sous, mais frère, c'est la crise là, gilet jaune, t'as vu le prix de l'essence. Bref, voilà, 14 rue des Combes, dans celui-là à côté de, comment dire, à Porte-Champéret, j'ai été dans celui-là là-bas. Donc j'ai payé en tout, attendez, j'ai eu une réduction, ça veut dire que j'ai payé 15€. Normalement, je vais vous montrer ce que j'aurais dû payer. Je vous cache juste pour cacher des informations personnelles, mais franchement, je trouve ça vraiment cher. Voilà, j'ai un plat 14,98 €, d'accord? Là, j'ai pas de réseau, je peux pas vous montrer le reste. Mais en tout cas, j'ai eu une réduction de 3€, j'aurais dû payer 18€, frère, c'est trop cher. Je suis d'accord. Mais j'espère que je vais me régaler, parce que moi, je veux me régaler, la vérité. Et regardez, le menu à la base, il coûte combien? Il y a marqué 12,90 €. On va passer au vif du sujet, on va arrêter de discutailler. Voilà, Taster, contact Taster. Tu sais quoi, je vais les contacter, je vais faire une enquête sur les Dark Kitchen, je vais faire un reportage sur YouTube, vous allez voir, ça va être intéressant. Voilà, PP Burger, Potato, j'ai choisi, Original PP Sauce et San Pellegrino, la fameuse El Famoso boisson de Racisto. Racismono Charles, c'est le prénom de Fast Good Cuisine sur YouTube. Je n'ai même pas besoin de vous dire c'est qui, hein, tout le monde connaît. Il a fait son burger. Moi, en tout cas, je suis super content quand des youtubeurs qui sont spécialisés dans un domaine ouvrent un truc dans leur domaine. Vraiment, c'est l'expérience qui parle, frère. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé et après, on va vraiment juger le prix si ça valait vraiment le coup ou si j'ai pas abusé.
Donc, San Pellegrino 50 centilitres. En ce moment, je bois que de l'eau. Voilà. Et là, la box. Attention la caméra. Voilà, il y a du papier ici. Donc tout est estampillé au nom de son truc. Et en plus, vous savez que j'aime beaucoup le poulet. Hein, parce que vous me voyez, la plupart du temps, je mange que du poulet. Donc voilà, on va l'ouvrir à 3, la famille. On va compter jusqu'à 3. À la 1, à la 2. Et oh, vous avez vu les spoils de Dragon Ball Super sur le nouveau scan, le nouveau chapitre. Apparemment, Badak, moi je suis un gars de l'ancienne école, le père de Son Goku il s'était battu contre Gaz, un mec de l'équipe des haters, tu vois. Et apparemment il avait gagné, c'est-à-dire qu'en fait il était super fort son daron. C'est-à-dire que c'est pas le daron qu'on croyait qu'il était faible, Super Saiyan de mauvaise classe, etc. comme son fils Son Goku. Regarde Son Goku il en est aujourd'hui. Imagine-toi Bardock c'était quelqu'un de ouf, puissant de ouf. Bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. Voilà. Déjà, première vue, juste en regardant comme ça se voit que c'est gros, ça se voit que c'est. Ça se voit que c'est bien servi. Donc j'ai pris la sauce pépé. Au début je vais prendre la sauce verte, mais je dis vas-y je vais prendre la sauce maison. Leur sauce à eux. Le burger que voici. Je le sens léger quand même. Et les frites waffle potato. C'est des frites en forme de waffle comme ça. On va commencer par mesurer la masse des frites. Et après je vais vous faire un petit bilan. Calmement. Ceux qui ont compris la ref le disent dans les commentaires. Ce sera même à chaque instant bien sûr. Donc hop là. Vous savez quoi? On va faire ça propre. Je tarise. Je vais quand même essayer de voir il y a quoi. Oh, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Ah non, c'est quand même 150 grammes. Si c'est pas plus. Oula, c'est juste une impression. Là aussi, ceux qui ont capté la ref. On a 111 grammes. Franchement, je pensais que c'était plus. Hein. Vraiment. C'est peut-être parce que le fait qu'ils sont gros. Je vais goûter la sauce. Je vais dire ça tout de suite. Ce que j'en pense. J'aime beaucoup la sauce. Elle a un petit goût de fraîcheur. On dirait une sauce au citron. Alors. Le burger. C'est un burger poulet. C'est le moins cher de son truc. C'est un espèce de... On dirait un smash burger. Donc c'est un poulet frit. Dans du pain brioché. On va le disséquer. Donc il y a une espèce de cheddar. Tranche de cheddar. Oignon rouge. J'aime bien les oignons rouges. Il y a la sauce pépé. D'accord. Ensuite, il y a 2 tenders pour 169 grammes. Et le reste, salade, sa sauce pépé et son pain en dessous. On dirait un pain au maïs. Je me demande si c'est pas un pain au maïs. Mais il a l'air lourd le burger. Mais quand tu le tiens dans la lue, on a l'impression qu'il n'est pas lourd. Ah quand même, hein. Il fait quand même 328 grammes. Hein. Oh, c'est trop, frère. Vous avez vu? Vous avez vu comment je suis pas loin? Je vais arrêter mes vidéos, moi je vais arrêter. Je vais aller au commissariat, j'ai dit mettez-moi un bureau, je suis une grosse balance. Moi, il n'y a pas de problème. Bref, en tout cas, c'est incroyable. Je vais goûter le burger, la famille. Je vais le goûter. Et vous savez quoi? Je referai une vidéo. En dégustation avec certaines personnes sur ces autres burgers. En tout cas, ce ne sera pas la seule vidéo. Je vais en faire 2 ou 3. Tu sais, le mec, il a vu Fast Food Cuisine. Il a dit oh, lui, il est côté. On va buzzer, mec. Direct, le mec, il voit les intérêts. Et après, je vais donner mon avis général. C'est parti, je vais taper un croc. Là. Oh, le poulet. Oh. Oh, le poulet. Oh, il est incroyable. Je vous jure, je mens pas. Vous savez que moi, je suis objectif. Mais vraiment, le poulet, il est incroyable. C'est surtout l'assaisonnement. Tu vois, poulet frit poivré. C'est très poivré, j'aime ça. Vraiment, c'est bon. Hein. Ah, rien à dire. Là, vraiment, avec la sauce pépé. D'ailleurs, ça me fait penser au Pépé Santana. Vous vous souvenez, dans le 18e, il y en a aussi un dans le 15e. Grosse dédicace aussi à Pépé Santana. On n'oublie pas la famille, on ira retourner un jour. En tout cas, sa sauce, elle est bonne. Hein. La sauce plus la recette du poulet frit, là. Bien poivré. J'aime bien quand c'est poivré. Tu vois. Et sa sauce, elle est délicieuse.
Maintenant, je vais donner mon avis critique de le critiqueur. Alors, en premier, en termes de goût, je vous le dis, le poulet que je viens de manger là, le sandwich là, il est incroyable. Il est incroyable. Il est doux, il est croustillant, il est poivré, il est un peu épicé. Il est pas difficile à manger, c'est pas trop dur, c'est pas trop mou, vous voyez ce que je veux dire? C'est super bon. Et en plus, on dirait du pain au maïs, hein. Je me demande si c'est pas vraiment ça dans... On dirait le pain du Smash Burger. Et sa sauce, elle est bonne, hein. Vraiment, sa sauce, elle est bonne. Faut qu'ils nous disent la recette, sinon on va le cambrioler, on va aller chercher la recette nous-mêmes. Très très bon. Bon, là, j'ai pris les frites en waffle, mais ça, c'est plus en mode... voilà, c'est visuel, hein, parce que ça reste des pommes de terre. J'aurais dû prendre des patates douces comme ça. Les frites type Cavendish, elles sont délicieuses, j'aime trop. C'est rien, c'est pas grave. J'aurais dû prendre celles-ci parce qu'elles sont pas mal. Maintenant, boisson. Ça, c'est pour tout ce qui est point positif. Point négatif, il y en a. Déjà, le prix, je suis désolé, mais là, t'affiches un prix à 12,90 €. Si je viens sur place, moi, je veux payer 12,90 €. Si je viens le chercher moi-même, je veux payer 12,90 €. Je veux pas payer... je vais pas payer des frais de comment dire, je vais pas payer des frais de livraison parce qu'ils étaient de 49 cents, mais je vais aussi payer des frais de service alors que je viens de chercher sur place, je me déplace. Vous voyez, après vous allez me dire, mais bon, c'est normal, ils payent les services parce qu'ils utilisent un service Uber, des Deliveroo, etc. Il n'y a pas de problème. Mais à côté, il y a des autres restaurants, et les autres restaurants, on va dire dans la moyenne de prix, les deux gammes, c'est le même prix, c'est la même gamme, ils ne te font pas payer plus cher alors qu'eux aussi ils ont des frais, ils ont des frais de loyer, des frais d'entretien, ils ont des frais de ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, tu ne vas pas rajouter des frais sur un prix qui est déjà calculé par rapport aux frais. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est un point négatif. Vraiment, c'est un truc qui est handicap. À la fin, je me retrouve à payer. Là, j'ai payé 15 €, mais j'ai eu 3 € de réduction. Sans la réduction, je suis à 18 €. Excusez-moi pour vos oreilles, c'est le micro qui est tombé. C'est pas grave, la famille. Vous savez que je suis maladroit. Maladroit, ça s'écrit en un seul mot. Maladroit ou maladroit? Parce que ça veut dire la même chose. T'es maladroit. Bref, vous voyez comment je pars dans des spirales infernales. En tout cas, ouais, le point négatif, c'est le prix déjà. Deuxième point négatif, on peut pas le prendre sur place directement puis on s'en va. Parce que c'est une dark kitchen, des dark kitchen du futur où c'est des entreprises, quelqu'un d'autre qui fait le boulot à ta place. En gros, encore ça, c'est pas grave. Parce que dans un restaurant, t'es pas censé savoir si c'est un prestataire à la cuisine. Ça ne nous regarde pas, d'accord? Et en plus, eux, ils maîtrisent leur métier de dark kitchen, etc. Donc on va dire que même, je crois que c'est point négatif, c'est un avantage. Dommage, on ne peut pas ramasser sur place parce que même avec Uber Click and Collect, tu vas payer des frais. Et c'est ça que je trouve dommage. Sinon, frère, t'en ouvres plein des dark kitchen comme ça, c'est un message que je te donne. Ouvre au moins une seule boutique où on y va physiquement, ce serait cool. Je sais que ça demande beaucoup d'argent, surtout à Paris, c'est cher. Mais quand t'as comment dire, tes moyens, parce que je sais que tu as les moyens, et ton audience, tu peux te permettre. Tu peux te permettre, si tu as besoin d'un coup de main pour passer le mec qui veut gratter à mort, si tu as besoin d'un coup de main pour passer le balai, pour faire des trucs, pour faire le vigile devant l'entrée, il n'y a pas de problème pour ramasser les plateaux quand les gens ils finissent pas leurs assiettes, pour faire du recyclage. Et le gars, il veut juste... c'est technique de rat, tu vois, faut tester, faut tâter partout. En tout cas, la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vais aller retourner faire une dégustation avec d'autres personnes, je sais pas encore qui. En tout cas, lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et explosez-moi cette barre de like. Chier. Ce sont tous des Tommy, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow a curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.